À chaque fois, pour essayer d'alimenter mon propos, je vais prendre des cas concrets de joueuses que nous avons ici, nous, au club de Charnay. Donc le premier travail, la première vidéo, va concerner une poste 1, qui est plutôt une poste 1 de petite taille, et une poste 2, qui toutes les deux sont actuellement sur le même travail, et en fait ont la même problématique, c'est-à-dire que c'est des filles qui vont facilement percuter dans la raquette, mais qui ont une petite difficulté de finition, parce que ce sont des premières années cadettes, voilà, des 2004, et qui n'ont pas forcément encore un gros travail de gainage, un gros travail d'impact et de prise de contact au moment de la finition. Donc c'est le circuit qu'on va présenter, les différents ateliers qu'on va présenter, proposent justement de travailler là-dessus, sur le premier aspect qui va être la prévention des blessures, voilà, et cette prévention des blessures, on la travaille à travers deux intermédiaires qui sont le gainage profond et un travail de proprioception. Le circuit se compose de 5 ateliers, voilà. À chaque fois je vais vous décrire un atelier, je vais vous montrer comment vous pouvez le faire évoluer en fonction de où se trouve en fait le niveau de votre fille, de vos filles. Donc le premier exercice va se passer ici avec un ballon et des coussins que vous posez au sol. D'accord, ça va être un travail de fente avant où on va aller chercher de l'amplitude, travailler sur la pose, d'accord, faire bien attention à ce que le genou ne dépasse pas trop la pointe des pieds, voire pas du tout. Et on va travailler sur, avec son ballon, travailler l'amplitude devant, l'amplitude côté, revenir devant et côté. Et ensuite, on ramène. Voilà. Donc ça, c'est le premier niveau. Vous pouvez après travailler aussi, d'accord, sur la capacité à rester bien gainé ici, chercher loin devant, vous voyez, stabiliser les éléments stabilisateurs profonds, venir travailler, revenir, pousser et finir sur une position de tir. Ce qui va beaucoup faire travailler tout votre équilibre, vos muscles profonds, chevilles, genoux, les muscles du bassin, les stabilisateurs de hanche, et derrière travailler sur un mouvement basket qui correspond à un mouvement de tir près du cercle. Le deuxième exercice, alors si comme moi vous avez la chance d'avoir un poids, ben, c'est génial. Si vous n'avez pas l'occasion d'en avoir, vous vous procurez un sac à dos où dedans vous mettez 2, 3, 4 bouteilles de 1 litre, ce qui va vous permettre en fait de travailler en déséquilibre. D'accord ? Donc le deuxième atelier, ça va être un travail de renforcement ici du dos, où on va aller chercher position de squat, voilà, position assise, venir chercher ici devant et simplement travailler sur monter-descendre. Hop, hop, voilà, de cette manière-là. Le but de l'exercice, c'est de rester un maximum tonique au niveau du dos, en serrant bien les abdos, serrant les fesses, d'accord, pour travailler un maximum en fait les muscles du dos et les épaules qui sont des muscles qui vont servir au contact et qui vont servir aussi sur ce mouvement-là qui est un mouvement de tir. Le troisième atelier du circuit, c'est un atelier qui va travailler le gainage dynamique et que vous pouvez complexifier. Donc le premier exercice est simplement l'exercice de base de la planche, voilà, bien veiller à creuser le dos ici, d'accord, voire même si on veut protéger, aller un petit peu plus en hauteur comme ça, il n'y a pas de souci. Et on va travailler le premier niveau, d'accord, ça va être simplement d'aller toucher devant, toucher côté, toucher devant, toucher côté, voilà. Si vous voulez complexifier, vous prenez, si vous avez ça, des supports qui vous permettent d'être un petit peu plus haut en hauteur, d'accord, et de travailler ici sur le côté, 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 côté. Ok ? Le dernier niveau, c'est de travailler avec le ballon basket et on commence sur, hop, voilà, on se met bien en position avec, je vais vous montrer de ce côté-là, avec le ballon de basket sous une main, on vient travailler une pompinette, d'accord, devant, derrière et on ramène. Si jamais vous n'avez pas tout ce matériel, vous pouvez aussi utiliser une serviette, ici, voilà, une serviette que vous viendrez poser sous une main et vous pouvez tout simplement travailler ici sur la faire glisser. Voilà. Le quatrième exercice, ça va être un exercice de
hip bridge avec renforcement ici de la ceinture pelvienne, donc forcément aussi des abdos, du carré des lombes et des fessiers et des ischios. Voilà. C'est une zone hyper importante puisque quand on est en prise de contact, il faut toujours ici avec l'épaule venir se gainer. Ça part de là, d'accord? Et après, il faut avoir des appuis puissants dans le sol qui vont chercher de l'explosivité pour pouvoir aller en verticalité et pas vers l'avant, ce qui est souvent un défaut qu'on retrouve chez les jeunes filles. Voilà. Donc l'atelier il est assez simple, il peut commencer de la manière suivante, simplement déjà travailler en hip bridge classique. Donc voilà, travailler ici sur de l'isométrie et ensuite travailler sur du dynamique. Voilà. Le deuxième niveau, c'est de venir travailler avec un ballon. Alors, pour la vidéo, hop, ici, vous pouvez poser d'accord, les mains ici ou les garder là en fonction de votre niveau débutant ou avancé. Ici, et on travaille simplement sur ramener le ballon, faire glisser le ballon, ramener le ballon sous son talon. Important de garder, d'accord, ici toujours le bassin levé. Ok ? Le dernier niveau qui est vraiment pour les plus avancés de nous, ça va être, alors là je vous conseille de mettre les mains ici, sinon vous risquez de tirer sur des muscles qu'on n'a pas forcément envie de solliciter et qui peuvent vous faire mal. Ici on va venir chercher à monter le bassin sur le ballon, voilà, et pareil on va travailler sur allonger, ramener, allonger, ramener. Voilà, ce qui est aussi hyper intéressant. Alors, ce qui est hyper intéressant aussi sur le travail de proprio du bassin, puisqu'il faut chercher à rester bien gainé et ça correspond aux petits impacts qu'on peut avoir lors du jeu et qui nous déstabilisent. Et enfin, le cinquième exercice du circuit est un exercice qui permet de travailler l'ensemble de nos chaînes motrices, de rester gainé et de travailler la coordination, notamment la coordination qui est sur toujours le tir près du cercle, donc le double pas, voilà, lay-up ou push-up, d'accord? Donc là c'est pareil, ce qu'on vous propose c'est de prendre un ballon, vous pouvez très bien le faire sans aussi, hein, mais moi j'aime bien le faire avec un ballon, voilà. On vient travailler avec une jambe sur l'avant, un genou un peu plus avancé que l'autre, et le but d'accord, de l'exercice, ça va être de prendre une impulsion ici pour chercher à monter et à finir ici sur une jambe. D'accord? Donc, un peu plus dynamique, ça va nous donner ça. On vient prendre une grande inspiration, on serre et on contracte bien les abdos et les fessiers, et on vient pousser. Pour ceux qui s'interrogent sur le nombre de répétitions, moi j'aime bien travailler entre 6 et 10 répétitions. Après, je ne suis pas pour figer le nombre de répétitions. Je pense que ça dépend beaucoup de la sensation des personnes qui le font. 6 répétitions, si vous êtes déjà à bloc au bout de la 5e, voilà, la 6e c'est bien. L'idée des exercices comme ça, c'est vraiment de les travailler en qualité plus qu'en quantité. Par contre, une fois que vous avez fait l'exercice 1, vous faites vos 6 et 10 répétitions, vous passez au deuxième, au troisième, voilà, et vous répétez le circuit 2 à 3 fois pour que ça travaille vraiment et que ce soit vraiment efficace. Donc voilà, je rappelle, le but de ce petit circuit, c'est de travailler sur des postes 1 et 2 qui sont plutôt des joueuses, on va dire de petite à moyenne taille, qui sont dans la percussion, qui viennent essayer de prendre du contact, mais qui ont des problèmes de finition parce qu'elles ne sont pas encore assez costauds, c'est des premières années, elles sont jeunes, elles ne sont pas faites encore. On travaille les muscles profonds qui sont hyper importants et souvent sous-estimés, et ça leur permettra, avec le travail et la répétition, de gagner en stabilité, de gagner en verticalité, de gagner en gainage, et d'aller aux impacts en ayant moins d'appréhension, et de finir plus facilement vers le cercle, en allant vers le cercle, et pas dans les tribunes à dire bonjour à leurs parents, quoi. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis bah, je remettrai en ligne plus tard. Voilà, au revoir.